inspiré par une plante qu'on appelle l'ortie. C'est une plante qui m'a piqué. Et depuis ce jour-là, j'ai fait de ça mon affaire. Et je fabrique des produits. Donc les produits que je fabrique, ce sont des produits qui ont des histoires. Je ne fabrique pas des produits pour les fabriquer. Tous mes produits ont une histoire. Parce que j'avais moi-même d'abord des problèmes. Avant de faire des produits naturels, j'avais des problèmes. Des problèmes de constipation, des problèmes de mauvaise humeur, des pertes, des chutes de cheveux. J'avais toutes sortes de problèmes. Et quand j'ai découvert cette plante, ben, ça m'a poussé. J'avais aussi des problèmes de peau, hein, des taches noires, des boutons d'acné et tout ça. Il y a quelques années en arrière, jamais je pouvais me présenter devant vous sans fond de teint. Mais aujourd'hui, ben, je suis retournée vers ces plantes et les plantes ont changé ma vie. Les plantes m'ont transformée. Les plantes ont déclenché quelque chose. Voilà. Hier, j'étais sur mon stand, j'ai rencontré un monsieur, un Suisse j'ai raconté un peu mon histoire et il m'a dit, mais la plante, l'ortie, vous avez travaillé, vous avez commencé à travailler avec ça parce que c'est une plante que vous ne connaissez pas chez vous. Et puis, ça m'a interpellée, quoi. J'ai compris qu'en fait, ce monsieur, il voulait dire quoi? Il voulait dire que, en fait, ici, nous, on sait qu'elle pique. Donc, on ne peut pas faire de ça un business, on ne peut pas faire de ça une affaire parce qu'on sait qu'elle pique. Mais vous savez, il y a des gens sur cette terre qui n'ont pas les yeux spirituels. Ils ont les yeux que j'appelle les poussins. Ce que tout le monde voit là. Eux, ils sont là, ils voient. Mais ils ne sont pas attentifs au cri de Dieu. Ils ne sont pas attentifs à la voix de Dieu. Et chaque jour, Dieu nous parle. Mais on est tellement orgueilleux et fiers qu'on se dit ça, c'est ma propre voix. C'est moi. Ce n'est pas Dieu qui me parle. Mais oui, nous avons une intuition. Et il y a l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Et il nous parle, il nous conduit. Sinon, nous sommes des êtres morts. Si Dieu ne te parle pas, c'est que tu es mort. Voilà. Dieu nous parle. Donc, soyons vigilants. Restons à l'écoute. Voilà pourquoi je vais vous parler aujourd'hui de l'environnement. Soyons à l'écoute, soyons attentifs. Avant de parler de ça, je vous présente mon produit Allégresse 1. Allégresse 1, c'est un sirop que vous pouvez donner aux enfants parce que, comme je vous disais, mes produits ont une histoire. Allégresse 1, c'est un mélange que j'ai fait quand j'avais des crampes, quand j'avais des règles douloureux, quand j'avais des crampes, la nuit, j'ai des crampes. Mes mains là, je ne sais pas pourquoi ça, voilà, quand on dit des crampes, vous connaissez, vous savez les crampes. Donc j'avais des crampes. Et troisième chose encore, c'est que j'étais constipée. Donc quand j'ai découvert cette plante, eh ben, je me suis mise à faire des recherches, des études, comme je disais, et j'ai fait mon mélange. Quand j'ai fait mon mélange, j'ai commencé à prendre ça. Plus jamais de crampes. Les crampes ont disparu. J'avais plus de crampes. La nuit, j'avais des crampes. Je n'en ai plus. Donc, je dis mon propre témoignage avec mes produits et les témoignages que les clients m'ont ramenés. Hein. Voilà. Moi, personnellement, c'était les crampes. Les douleurs, des règles que je n'ai plus. Des maux de tête que je n'ai plus. Des fatigues que je n'ai plus. C'était ça. Donc, je l'ai pris et je l'ai donné aussi à ma fille. Et quand j'ai commencé à donner à ma fille, ce que j'ai remarqué avec ma fille, c'est que elle n'était plus jamais tombée malade. Elle n'a pas eu de rhume, de tout. Et même quand elle a la toux, ou bien quand elle est enrhumée, eh bien c'est ça que je lui donne. Même son pédiatre le sait. Son pédiatre même sait parce que j'ai expliqué à son pédiatre parce que voilà un enfant qui a 7 ans qui n'a jamais vu le pédiatre. Donc le pédiatre me demandait ce que je fais. Et cette petite-là, elle passe les hivers, elle n'est jamais enrhumée, elle n'est jamais si et tout. J'ai expliqué à mon pédiatre que c'est ça que moi, je lui donne. Voilà, ça c'est ce sirop-là que vous voyez, ce sirop noir, c'est un miracle. Et je donne à ma fille et moi-même je le prends directement parce que le sucre que j'utilise dans ce produit, c'est un sucre de canne complet qui vient de Madagascar. Voilà, les Malgaches sont pardon, c'est pas Madagascar. Île Maurice. Voilà, île Maurice. Les Mauriciens sont les premiers producteurs de canne à sucre. Donc, eux, là-bas, leur sucre, là, il est brut. On ne le raffine pas. Et il a tous ses minéraux, tous ses vitamines. C'est pour ça que ce sirop, il soutient. Quand on le prend, il soutient parce que le sucre qui est dedans, ce n'est pas le sucre blanc raffiné. J'ai des pastilles. Les pastilles, ça aussi, ça a une histoire.
Les pastilles, je les ai fait au début en été. Je m'amusais. Je voulais faire quelque chose de fun. Et puis, j'ai fait des pastilles. Au départ, j'ai commencé avec les toffées. Les toffées que les gens font là. Au départ, j'ai commencé avec. Et après, j'ai eu le Covid. J'ai eu le Covid. Le Covid, quand je l'ai eu, je ne savais pas. Ça a commencé par des maux de tête, mais vraiment horribles. J'ai jamais eu ça. Des maux de tête horribles. Suivi d'une douleur. Mais mon cou, mon dos, mais tout mon corps me faisait mal. Je dis, waouh, c'est quoi ça? Et Madame Lavé a dit pour nous, oui, mais pour nous, pour vous, c'est ce que je vous explique. Les bienfaits, si vous vous sentez dedans, vous pouvez commander ou bien vous pouvez faire votre expérience. Parce que les clientes qui m'ont, par exemple, ce sirop, par exemple, il y a un monsieur qui l'a acheté. Ce monsieur m'a dit que lui, la nuit, toutes les nuits, moi j'ai vendu mon sirop comme ça. Mais il m'a dit que la nuit, il avait chaque nuit, il avait des salives dans la bouche. Le matin, il se réveillait avec une grosse salive dans la bouche et puis il avait la bouche qui puait. Quand il a pris ce sirop, il a bu, eh bien, la salive, sa bouche s'est desséchée. Donc, il n'avait plus de salive et sa bouche ne puait plus. Ça, c'est ce monsieur qui m'a dit. Donc, chacun fait son expérience. Voilà. Donc, chacun fait son expérience avec mon sirop parce que ce sirop, c'est mes mains qui travaillent. Et quand je travaille avec mes sirops, je demande à Dieu de toucher là où il faut. Voilà. Moi, je suis un canal, je travaille. Après le reste, je ne sais pas. C'est chacun qui fait son expérience. Donc, voilà. C'est un sirop que vous pouvez prendre quand vous êtes fatigué, quand vous avez des douleurs musculaires, surtout les douleurs musculaires, les crampes, les grosses fatigues. Voilà, vous pouvez prendre ça. Donc, je disais que, d'où est partie l'idée des pastilles, hein? J'ai eu des douleurs, mais horribles. Mais je vous dis, horribles, mais vraiment horribles. Et je n'ai pas pensé au Covid. Je me suis dit que bon, c'est peut-être un mal comme ça. Donc, je suis rentrée dans ma cuisine. Parce que moi, si on ouvre ma cuisine là, c'est une pharmacopée. En fait, c'est la forêt en miniature chez moi ici. C'est la forêt en miniature. Parce qu'il y a toutes sortes de plantes ici. Donc, je viens, j'ouvre mon armoire, je regarde dedans, je vois les plantes, je fais mes mélanges, je les prends. Les maux de tête disparaissent. Ok, je laisse. Le lendemain, j'ai perdu le goût. Je ne sentais plus rien, je ne pouvais plus manger, rien, je ne sentais rien du tout. Alors, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, vu que j'avais des douleurs, je me suis dit, mais attends, les gens qui ont mal, les gens qui ont des douleurs là, comment ils font s'ils sont seuls chez eux à la maison pour faire des tisanes? Surtout s'ils n'ont pas les plantes là, s'ils n'ont pas ça chez eux. Moi, les plantes qui m'ont aidé à passer ce cap de douleur. Si les gens n'ont pas ça dans leur armoire, ils font comment? Mais je comprends comment les gens se retrouvent facilement à l'hôpital parce que ça fait tellement mal que tu ne peux qu'aller à l'hôpital. Donc je dis, les gens vont faire comment? Et moi, je voulais, vu que j'ai eu cette douleur, donc je voulais faire quelque chose de simple que quand quelqu'un a la douleur, même s'il n'y a personne à côté de lui, il peut sucer ça. Donc l'idée m'est venue de transformer ces plantes, de concentrer toutes ces plantes-là qui m'ont aidé à passer le cap de Covid. Je les ai fait en pastilles. Ils sont tous concentrés ici. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que les pastilles vont soigner le Covid. Mais je vous dis, et c'est une réalité, que les pastilles, là, quand vous les prenez, les douleurs, les fatigues, les maux de tête qui viennent, mais violents qui viennent avec le Covid, mon Dieu, c'est l'horreur. Ça vous aide déjà à passer le cap. Après, vous pouvez aller voir d'autres personnes, mais ça vous aide déjà à passer le cap. Et comme j'ai expérimenté ça, j'ai une cliente qui est venue un jour sur mon stand. Elle m'a demandé si elle a regardé les produits. Bon, elle connaît mes produits. Donc, elle a vu les nouveaux produits de Dakis. Elle a dit, j'achète. Elle a pris. Son fils avait le Covid. Elle a pris les pastilles. Elle lui a donné. Ses douleurs aussi ont disparu. Donc, elle m'a aussi donné ce témoignage. Et j'ai beaucoup de témoignages comme ça que je garde pour moi. Parce que vous savez, nous sommes dans un monde où les gens sont méchants. Les gens sont très, très, très méchants. Les gens sont devenus violents. Ce que tu veux faire même pour les aider, demain, ça peut retourner contre toi. Donc, on est dans un milieu où les gens sont méchants. Déjà, même Facebook même me censure. Donc, ce n'est pas les gens qui vont me faire des cadeaux. Mais moi, je me dis que je suis sur cette terre, au lieu de passer mon temps à me plaindre de ce qui ne marche pas.
Parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui font ce travail-là. Quand tu mets Facebook, ça dit que quand tu te réveilles le matin, puis tu as envie de voir ce qui se passe sur Facebook là. Il y a déjà des gens qui font tout ce travail-là. Se plaignent, critiquer, critiquer. Oh, ça ne marche pas. Plutôt que de regarder aux choses qui marchent. Ok, ça ne marche pas. Le Covid là, on a ça à vivre. Il est là. Il y a des problèmes, il y a des difficultés. Lui là, il est là. Maintenant, toi, tu fais quoi? Qu'est-ce que toi, tu fais pour toi et pour ton prochain? C'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit plus de rester là chaque fois en train de se plaindre du Covid. Tu peux faire quoi pour ton prochain? C'est comme ça que moi, franchement, l'idée m'est venue de faire les pastilles afin de mettre à disposition des gens pour que quand vous êtes couché dans votre lit, ou bien vous êtes à l'hôpital, ou bien vous êtes dans votre voiture, ou bien vous êtes quelque part, vous pouvez prendre ces bonbons-là, déjà, ces pastilles-là pour les sucer, c'est sans sucre. Ce n'est pas ça qui va vous apporter des calories, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, je voulais aussi quelque chose qui n'apporte pas de calories. Donc, ça ne va pas vous apporter des calories puisqu'il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de lait. Donc, ceux qui sont végétariens, ils peuvent aussi le prendre. Et c'est comme ça que j'ai fait, et c'est comme ça que moi-même, c'est devenu mes pastilles. Je prends ça pour travailler, je prends ça pour faire tout, et je vois aussi qu'au niveau de ma peau, ça s'améliore avec ça. Voilà. C'est comme ça que ils sont là, les pastilles. Si vous voulez les commander, vous pouvez commander. Voilà l'huile. Et aussi, ce qu'on a remarqué aussi, c'est la mauvaise haleine. Ça rafraîchit la bouche. Et aussi la constipation. Tous mes produits sont bons pour la digestion. Voilà. Tous mes produits. Parce que j'ai été constipée pendant des années et des années. J'ai été de mauvaise humeur toute ma vie. Je sais ce que c'est que la constipation. Donc, tous mes produits sont digestes. Tout. Je fais tout pour que quand vous prenez ça, vous pouvez aller une fois aux toilettes par jour. C'est très important. J'ai fait l'huile. Parce que moi-même là, comme je disais, j'avais des chutes de cheveux. Donc, je n'ai pas trouvé une solution. Et j'ai fait cette huile. Ça m'a aidé à rattraper mes cheveux. Donc, j'utilise ça pour me démaquiller. J'utilise aussi cette huile le matin à jeun. Parce qu'aujourd'hui, justement, il y a des personnes qui ne sont pas forcément en Suisse, mais qui sont en dehors de la Suisse, qui ont besoin de produits pour se démaquiller la peau, ou bien qui ont besoin d'un produit sain à base d'huile d'olive, par exemple, pour les utiliser. Hein? Donc ça, vous pouvez avoir, c'est naturel, c'est sain, c'est pur, il n'y a pas de mélange, c'est moi-même qui fais mes produits. Je ne les achète pas pour les mettre en bouteille, non, je les fabrique moi-même. Et tout ce que je fabrique, j'utilise. Donc, je ne peux pas vendre n'importe quoi aux personnes qui sont intéressées à mes produits. Voilà l'eau de rose. On a aussi l'eau de rose. L'eau de rose, ça c'est une Marocaine qui me fournit ça, une amie marocaine. Elle aussi, c'est pareil. Elle fait aussi de l'eau de rose pure, mais pure. Donc, à chacun son travail. Il faut donner à César ce qui est à César. Il faut reconnaître que les roses là, ça pousse vraiment au Maroc. Il y en a plein. Et les femmes artisanales là-bas, les artisans là-bas, ils font beaucoup d'eau de rose avec leur eau. Donc, moi, je travaille avec cette dame, c'est elle qui me donne cette eau. Et je vous dis que quand j'avais perdu le goût de Covid, je spraye ça dans ma bouche. Ça, je spraye sur mon visage quand j'ai chaud. Je peux manger, je prends. C'est ma lotion tonique, en même temps, je prends pour me nettoyer. Après mon démaquillage, c'est ce que je prends pour me nettoyer. Je prends pour hydrater mes cheveux. Donc, vous qui êtes dans des pays chauds, vous avez ça dans votre sac. Et puis, à chaque fois, vous hydratez vos cheveux ou bien vous hydratez même le visage, la peau et tout. Vous avez le corps qui est hydraté. Et à hydrater aussi la bouche. Voilà. Tous ces produits de Dakis, c'est des produits naturels, des produits internes et externes. Parce que tout ce que tu mets sur la peau, si tu ne peux pas manger, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Maintenant, passons à notre sujet. Il est quelle heure déjà là? Je vais voir. Je vais voir. Moi qui ne voulais pas rester. Voilà, ok. Maintenant, notre sujet. Donc, passez vos commandes. Si vous avez le numéro, il est là. Maintenant, notre sujet. N'aie pas peur du changement. Ton environnement peut être un obstacle à ta réussite. Oui. Alors, j'ai rencontré un monsieur qui vivait en Suisse ici avec moi. Ce monsieur, il a vécu 8 ans ici. 8 ans. 8 ans, ses affaires ne marchent pas. Rien ne marche. Rien. 8 ans qu'il tourne en rond. 8 ans. Il a vécu 8 ans. Même pas un papier de séjour. Même pas une petite copine. Pourtant, il n'est pas vilain. Même pas une femme. Rien. Même pas un travail. 8 ans. Donc, il est venu me voir et il me dit, mais franchement, Dakis, j'ai un problème. Je dis, il y a quoi? Il dit, non, rien ne marche.
J'ai dit, mais mon ami, si tu es ici en Suisse et que tu vois que ça ne marche pas, mais il faut quitter la Suisse. Quitte la Suisse, pars ailleurs. Il dit non, je ne peux pas partir ailleurs, je ne peux pas. Parce que si je pars, il a commencé à voir, j'ai déjà perdu du temps ici, j'ai déjà fait 7 ans, bientôt 10 ans. Si je pars ailleurs, je vais tout recommencer. Donc je ne peux pas. J'ai dit, mais si tu es dans un milieu, tu ne prospères pas dans ce milieu. Qu'est-ce qui t'attache? Tu as quitté ton pays natal là, tu l'as quitté, ton pays qui t'a vu naître. Tu l'as quitté pour venir à l'étranger. Mais si tu vois que rien ne marche à l'étranger, mais va ailleurs, cherche encore, avance. Pourquoi tu as peur? Mais il avait peur d'avancer. Je l'ai encouragé. Il y a 5 ans en arrière, 5 ans, je crois 4 ans ou 5 ans en arrière. Il avait peur d'avancer. Je l'ai encouragé, je l'ai soutenu. Il est parti à la frontière de la Suisse. À la frontière, à Annemasse. Il est parti à la frontière. Dès qu'il est arrivé à la frontière, quelques mois seulement, il a rencontré une femme. Il a rencontré une femme. Elle est tombée enceinte. Il a trouvé du travail. Il s'est acheté une maison. Il y a 2 semaines maintenant de cela, il m'appelle pour me dire, Hortense, tu n'es pas une simple personne parce que franchement, ta bouche, je te prie de la réserver pour prononcer des belles paroles parce que tu peux bénir quelqu'un. Et lui m'appelle pour me dire, je t'invite chez moi avec ma femme. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment de sa vie, il avait besoin d'une voix. Il avait besoin de quelqu'un qui allait lui dire, pars. Il savait qu'il pouvait partir. Lui-même, il savait que rien ne marche, je dois partir. Mais il avait besoin d'une force. Il avait besoin de quelqu'un qui va lui dire, il faut partir. Mais qui? Qui peut te dire, il faut partir? Il faut trouver quelqu'un de confiance qui va te dire, il faut partir, qui ne va pas te mettre dans la merde. Mais qui va te dire, il faut partir avec des expériences. Parce que moi, j'ai beaucoup d'expériences de ce genre de choses-là. Et je lui ai dit, mon ami, pars. Et moi, je dis, ce monsieur, aujourd'hui, il est très heureux. Il est parti, il avait peur. On a prié, je lui ai demandé de laisser la peur. Parce que la peur, vous savez, la peur paralyse. La peur, là, c'est un vilain ami. Il te paralyse. En même temps, si tu maîtrises la peur, ça peut être ton allié. Mais si tu ne maîtrises pas la peur, ça peut t'arrêter. Voilà pourquoi on vous demande de méditer. Parce que quand tu as du temps, quand tu prends le temps de méditer, de rester avec toi-même, tu maîtrises la peur. Et quand elle arrive, tu sais qu'elle vient t'apprendre quelque chose. Elle n'est pas là pour te démolir, mais elle vient t'apprendre quelque chose, la peur. Donc, ayez l'habitude de vous tenir, de rester avec vous-même pour comprendre, pour voir réellement ce dont vous avez besoin. C'est comme ça que vous allez arriver à faire quelque chose. Il y a un monsieur aussi, son travail ne lui porte pas satisfaction. Il travaille avec un salaire, il s'endette, il ne peut pas payer le loyer. Son salaire lui permet de payer le loyer. Mais en même temps, il sait qu'il n'est pas appelé à ça. Parce qu'il a d'autres capacités, il a d'autres moyens de pouvoir faire quelque chose. Il le sait lui-même, il le sait. Mais il n'arrive pas à bouger. Et il travaille, il s'endette. Il travaille, il s'endette. Il dit, mon ami, c'est quel travail on fait puis on s'endette? Ça veut dire que ce n'est pas ta place qui est là. Tu es intelligent, tu travailles. Tu n'as pas... Mais business, oh, mais le business. Tu sais, je dis, mon ami, prends tes tables. Va sur le marché. Va sur le marché avec tout ce que tu sais faire. Va sur le marché. Il dit, non, les gens vont se moquer de moi. Je dis, mais le problème, c'est ça. Beaucoup de gens ne réussissent pas parce qu'ils ont peur de quand dira-t-on. On a peur du voisin. Le voisin va penser que, l'autre là va dire que... Donc, on a peur de prendre des risques parce que s'il prend sa table pour aller sur le marché, le vendeur, le gars va lui dire, mais toi, tu as raté ta vie, tu as quitté un poste où tu es salarié, tu t'en vas vendre des choses sur le marché. Je dis, mon ami, va sur le marché. Va faire ce que tu sais faire. Le gars avait la spiruline dans sa main. La spiruline qui vient, parce que c'est aussi un Tchadien. Et au Tchad, ils ont la spiruline. Et il sait où enlever la spiruline. Il avait tellement envie de vendre cette spiruline. Mais il n'osait pas. Il avait honte d'aller sur le marché pour dire je vends spiruline. Donc il préfère faire un travail où il n'est pas heureux, où il est embêté. Il ne paye pas, il peut pas payer, il est endetté, il ne peut rien payer. Il préfère faire ça. Je dis non.
Mon ami, il faut partir, prends tes tables, tu vas partir. Au départ, il avait honte. Moi-même, je l'ai dévancé. Parce que moi aussi, quand je voulais faire mes produits, c'est sur les marchés que j'ai commencé à me faire connaître. Donc, j'ai commencé à prendre mes tables pour aller sur les marchés. Le gars, il me voit, il voit que je vais sur les marchés. Il me dit, mais Hortense, est-ce que tu t'en sors? Il dit, mon ami, moi, il ne m'en sort pas, mais j'aime ça. Voilà. Parce que tout ce que tu fais là, quand tu aimes, il n'y a rien de tel. Je dis, moi j'aime mon travail. Même si je ne m'en sors pas, j'aime. Mais c'est différent. Toi, non seulement tu n'aimes pas ton travail, en plus tu ne gagnes pas bien ta vie. Ça fait deux choses que toi tu dois supporter. Moi, je dois supporter une seule chose. Voilà, j'aime mon travail et je sais que en le faisant avec amour, l'argent va suivre. Mais toi, tu ne l'aimes pas déjà. Donc l'argent ne va pas suivre. Donc tu as meilleur temps de faire ce que tu aimes. Le gars est venu me suivre sur les marchés. Il est venu avec ses spirulines en paillettes, en boîte, en tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, il exporte ses spirulines. Il a quitté le travail, mais il gagne même. Maintenant, avec le Covid, depuis que le Covid est arrivé, le gars gagne même, mais c'est juste incroyable. Vous voyez comment le fait de rester là, à tantonner, on peut devenir esclave. On peut devenir, on peut perdre du temps. Le temps là, c'est Dieu qui donne. Mais quand Dieu nous donne le temps, ce n'est pas pour le perdre. On doit avoir des objectifs. On doit avancer avec des objectifs. Ça, c'est un deuxième cas. Un troisième cas, mon palmier. J'ai un palmier chez moi ici, là. Le palmier, il était dans la ferme. Il était dans une ferme. J'étais dans la ferme avec le palmier. Le palmier, je l'ai arrosé chaque jour comme il faut faire. Pour moi, le lieu était propice, puisque c'est dans une ferme. Donc, je me dis, ce lieu est propice. J'ai arrosé le palmier. J'ai tout fait. Le palmier, il ne grandit pas. Il meurt. À chaque fois, les feuilles devenaient jaunes. Mais je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'arrose, je le déplace, je le place, je le déplace, je le mets là, je le change et tout. Mais le palmier ne grandit pas. Le palmier, les feuilles sont toujours jaunes, le palmier meurt. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, quand j'ai déménagé, j'ai pris mon palmier avec moi. Et je suis venu, j'ai trouvé une autre place dans l'appartement où je suis. J'ai déposé le palmier là. Mais j'ai trouvé une place à la lumière, j'ai déposé le palmier. Le palmier, demain, je vais faire une photo. Je vais vous mettre la photo du palmier, vous allez voir. Le palmier a commencé à croître. Et depuis ce jour, quand je regarde le palmier m'envoie un message que ce n'est pas l'être humain, on n'est pas maudit. Souvent, c'est l'environnement qui nous bloque. Tu peux être dans un travail, tu n'avances pas. Tu peux être dans une relation, dans un couple même, tu n'avances pas. Mon cher, il faut changer. Essaye de voir, tu vas changer. La femme de mon papa, la femme de mon papa, elle a fait 20 ans de mariage avec mon papa. 20 ans de mariage, la femme là, elle était stérile. 20 ans. Elle-même, ça dit qu'elle est venue quand nous on avait 5 ans. Elle est restée là sans faire d'enfants jusqu'à nous on a grandi, on a fait des enfants, mais puis on a fait 2, 3 enfants même pendant qu'elle était encore dans ce foyer, sans enfants. Elle n'a pas eu d'enfants. Mais quand mon père est décédé, quelques années, elle a fini son deuil. Elle a rencontré un monsieur, elle est tombée enceinte. Ça dit que juste après la mort de mon papa, la femme qui a fait 20 ans de mariage, elle est venue jeune, on ne peut pas dire qu'elle est vieille, jeune, 20 ans de mariage, elle n'a pas eu d'enfant. Dès qu'elle a quitté mon père, quand mon père est décédé, elle s'est mise avec quelqu'un d'autre, la femme est tombée enceinte. Comment on explique ça? Il n'y a pas de femme stérile. C'est simplement le sang des gens qui n'est pas compatible. Il n'y a pas de femme stérile. C'est l'environnement, c'est le milieu, c'est l'homme. Il y a des hommes, leur sperme n'est pas productif. Il y a des hommes, leur testostérone là, il n'est pas riche. Donc, ils ne peuvent pas faire d'enfants. Voilà. Il y a aussi des plantes qui aident. Maintenant, il y a la femme aussi. Souvent, vous deux, vous êtes là. Le sang n'est pas compatible. Donc, vous ne faites pas d'enfants. Mais allez-y voir un médecin. Allez chez des médecins. Allez-y faire des examens pour voir pourquoi vous n'enfantez pas. Vous allez trouver la solution. Plutôt que de rester là et puis vous regarder. Parce que la femme, à partir de 50 ans, quand tu as la ménopause, tu ne procrées plus. Mais si tu restes là à regarder parce que tu dis j'accepte que je suis stérile, mais tu peux rester là comme ça à ne pas faire d'enfant alors qu'il te suffisait juste d'aller voir un médecin pour faire des tests avec ton mari pour voir pourquoi tu n'as pas d'enfant.
Ça aussi, c'est quelque chose, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Il y a un monsieur aussi qui était avec une femme. Regardez même pour parler de stérilité. Regardez l'exemple de José, la chanteuse José. Elle était avec son copain pendant des années, ils n'ont pas eu d'enfant. Elle a même pensé qu'elle était stérile. Mais dès qu'elle s'est mise avec, elle s'est redit, elle a eu un enfant. Donc, vous voyez que, quelque part, c'est nous-mêmes les êtres humains là. Nous-mêmes là, on se bloque. Parce qu'on a peur, on est bloqué. On a peur d'avancer. Parce qu'on a peur d'aller voir les nouvelles choses. On se dit, mais où je vais là? Qu'est-ce qui m'attend là-bas? C'est ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid. Le Covid, c'est nouveau. C'est aujourd'hui là, c'est nouveau. Les gens ne connaissaient pas ça. C'est un nouveau truc qui est venu comme ça dans leur vie qui s'est imposé. Mais ce truc-là, il s'est imposé. Mais qu'est-ce qu'on fait? Faisons avec. Faisons avec, changeons de stratégie. Si tu étais dans un milieu où tu ne peux pas prospérer avec ce Covid, mais change. Va voir, regarde qu'est-ce que tu peux faire. Change de stratégie, change de lieu. Mais ne reste pas là seulement à te plaindre parce que tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas avancer. Il faut changer de stratégie, il faut changer de lieu pour pouvoir réussir. Parce que nous sommes appelés dans ce monde à vivre des expériences. Les expériences, ça veut dire quoi? Nous sommes appelés dans ce monde à vivre les douleurs, à expérimenter la mort, à expérimenter les maladies, à expérimenter les échecs, à expérimenter la réussite. Si tu te sens dans ces choses, tu dis maintenant à Dieu, j'ai expérimenté l'échec. Maintenant, je veux expérimenter la gloire, la réussite. Parce qu'on est là pour des expériences. Tu as expérimenté telle chose. Toute ta vie, c'était des échecs. Dis, parle à toi-même. Parle-toi, ouvre ta bouche. Comme on dit, parle aux os desséchés. Ouvre ta bouche et dis, maintenant, ça fait longtemps que je suis en train d'expérimenter la pauvreté. Maintenant, je veux expérimenter la richesse. Et mets-toi, déplace, mets des stratégies en place pour aller suivre cette richesse que tu appelles avec ta bouche, parce que tout ce que tu appelles va exister. L'être humain, il a un pouvoir sur sa bouche. Le pouvoir est au bout de la langue. Le pouvoir est au bout de la langue. Parle. Et quand tu as fini de parler, ben, tu suis ce que tu as dit, suis tes paroles. Même tu vas rencontrer des gens sur ton chemin là qui vont te dire, ouais, tu sais, c'est difficile. Moi, quand je commençais là, les gens m'ont dit, c'est difficile ton truc que tu as choisi là, c'est trop difficile, les gens ne vont pas venir. Mais je dis, mais je m'en fous des gens. Qu'est-ce qu'on veut faire avec les gens? Les gens sont ce qu'ils sont. Si toi-même tu as une conviction, si toi-même tu sais, tu es convaincu que où tu es là, tu ne prospères pas, toi tu dois quitter le lieu là pour partir. Tu vas regarder les gens, qu'est-ce que les gens diront? Les gens ont toujours quelque chose à dire. Ils diront toujours quelque chose. Les gens, ils sont comme ça. Donc, il ne faut pas regarder les gens pour pouvoir décider de ta vie. Décide de ta vie maintenant. Maintenant, va de l'avant. Arrête de te plaindre chaque fois. Personne n'a ajouté 2, 3, 4 jours sur sa vie parce qu'il s'est plaint. Bien au contraire. Ouvre-toi. Sois dans la joie pour attirer les gens qui sont dans la joie. Marche, change de pensée. Marche comme quelqu'un qui est riche pour attirer à toi des gens qui sont riches. Marche, parle, ouvre ta bouche et dis des choses que tu as envie de voir se réaliser dans ta vie. Et n'aie pas peur du changement. Le Covid ou la Covid, je ne sais pas, ça ne m'intéresse même pas, est là pour que nous changeons de stratégie. C'est tout. Jusqu'à maintenant, tout ce qu'on faisait là, c'était pas bon. Maintenant, changeons de stratégie. Essayons de faire quelque chose d'autre qui va faire qu'on va prospérer, parce que même où les gens sont en train de tomber, tu peux aussi ne pas tomber. Ce n'est pas parce que les gens tombent. C'est ce que j'appelle des poussins. Il ne faut pas croire que parce que les gens tombent dans toi aussi, tu vas tomber. Non, lève-toi, change de stratégie, avance. Il y a un monsieur qui était marié à une femme aussi, 35 ans de mariage. Il a passé tout son temps à payer des dettes. Parce que cette femme-là, elle dépensait de l'argent, mais comme une folle. Tout ce qu'elle avait, tout ce qui était dans sa tête là, c'est de dépenser. Donc lui, il prenait tout son temps pour payer les dettes de la femme. Parce qu'il est quelqu'un qui est gentil. Il paye les dettes de la famille, il paye les dettes. 30 ans de sa vie, il a pensé à payer des dettes. Un matin, il s'est décidé
de partir. Il a dit, c'est bon, je pars. Il était tellement endetté, il a dit, je pars. Il est parti 1 an après, le monsieur a commencé à prospérer. Est-ce que je suis en train de dire, quittez vos femmes? Non. Mais je suis en train de dire qu'à un certain moment, il faut aussi savoir où tu vas et puis avec qui tu es. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a des femmes, il y a des relations, il y a des hommes avec qui nous sommes mariés, mais c'est le démon même qui est dans notre maison. Tu combats le diable alors que tu l'as mis dans ta maison. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils marient la couverture. Ils ne marient pas le caractère, ils marient la couverture. Elle est belle, elle a de jolis seins, elle a de jolies fesses, donc je vais aller vers elle. Mais tu ne sais pas de quel esprit cette femme est animée. C'est quel esprit qui l'anime, tu ne sais pas. L'esprit de pauvreté. Mais si tu as mis ça dans ta maison là, tu vas passer tout ton temps à payer des dettes. Tu vas parce qu'elle a un esprit de pauvreté qui fait que elle là, elle ne peut pas faire l'argent. Et elle est à côté de toi. C'est pour ça que les musulmans, là, avant même de prendre une femme, ils vont aller consulter d'abord. Ils vont aller regarder d'abord pour voir si ce que j'aime mettre dans ma maison là, si c'est bon. Même si ce n'est pas le vrai chemin, mais c'est une façon aussi de regarder et voir qui je mets dans ma maison. Il ne faut pas prendre aujourd'hui n'importe qui et n'importe quoi pour venir se marier avec. Tu peux te marier avec le diable. Tu peux te marier avec le diable. Donc aujourd'hui où le monde va tellement mal que c'est à nous maintenant de voir où on va avant de mettre une femme dans la maison qui te bouffe, qui te bouffe. Une femme, on dit, le cœur de son mari a confiance en elle et les bénéfices ne manquent pas. Mais une femme avec qui tu ne fais pas de bénéfices, c'est quoi le projet? Elle prend. Et puis va regarder où elle met l'argent. Dans les mèches, dans les produits cosmétiques, dans les chaussures qu'elle ne va jamais porter. Parce que nous les femmes, ça c'est notre point fort. Dans les habits qu'elle ne va jamais porter. Dans des choses inutiles. Dans de la pacotille qu'elle va jeter après. Et toi, tu deviens esclave pour payer les dettes. Tu ne prospères pas. Même toi, tu n'as pas. Une petite maison, tu n'as pas. Petite brique, petit terrain, tu n'as pas. Parce que tu allais choisir le diable lui-même par sa beauté. Tu es venu déposer dans la maison ici. Le diable même s'habille en Prada. C'est pas parce que quelqu'un est joli que c'est pour toi. C'est pas parce qu'une femme est belle qu'il faut la déposer dans la maison. Le diable s'habille en Prada parce que le diable même aussi il aime les belles choses. Donc tu peux prendre une femme qui est belle comme tu crois qu'elle est belle. Tu la déposes dans ta maison. C'est que des problèmes, que la merde. Prends une femme qui va t'aider. Tu veux marier une femme, tu prends une femme qui va t'aider. Si tu vois que la femme ne t'apporte rien et que tu ne peux pas prospérer et que tu t'endettes, tu deviens endetté 1000 fois, cette femme-là, ça ne sert à rien de continuer pour elle parce que nous ne sommes pas sur cette terre pour payer les dettes. Si tu as des dettes, c'est qu'il y a une malédiction. Essaye de quitter cette malédiction. Enlève ton pied dedans. C'est une malédiction, il faut la refuser. Il faut aussi dire, j'ai expérimenté la malédiction. Maintenant, je veux expérimenter la gloire. Parce que Dieu donne la gloire. Et la gloire de Dieu, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Voilà. Ce n'est pas la gloire que les gens cherchent. Non. Tu peux passer par tous les chemins et Dieu va te donner cette gloire-là. Et si tu es aussi dans un lieu où tu es maudit, où tu ne prospères pas, quitte ce lieu, avance. Quitte ce terrain, avance. Va ailleurs. N'aie pas peur. C'est le message que je voulais partager aujourd'hui avec vous. N'ayez pas peur du changement. Allons-y, avançons. Moi qui suis en train de vous parler, je crois que de temps en temps, je fais des témoignages comme ça, je vous parle de ça et je vais vous parler de pourquoi je vous dis de changer d'environnement quand les choses ne marchent pas. Quand ça ne marche pas, il faut changer. Moi, j'ai dû changer mon environnement parce que il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas du tout. J'étais dans un environnement où je perdais mes cheveux tombaient et je ne sais pas pourquoi. Quand j'ai quitté, mes cheveux ont arrêté de couper. Donc franchement, essayons de nous connaître. Étudions-nous. Oui. Étudions-nous. On va se connaître. Si quelque chose ne marche pas dans ta vie, 1 an, 2 ans, c'est bon. Mais si ça doit durer 10 ans, 15 ans, 20 ans, mon ami, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. Il y a quelque chose qui est faux. Ça là, il faut combattre ça. Il faut parler à cette situation-là. Et puis tu vas quitter là, tu vas avancer. Oui. Même, pourquoi je lis beaucoup la Bible? Même il est écrit, si ton œil droit t'empêche d'avancer, enlève cet œil-là. Même si c'est un mari, même si c'est une femme qui t'empêche d'avancer, mets ça de côté, puis il faut avancer. Parce que dans la vie, on est venu un par un. Voilà, on s'est rencontrés, on s'est aimés, et puis on est ensemble. Donc si tu ne peux pas me faire avancer, ça ne vaut pas la peine de me retenir aussi. Si tu ne peux pas me faire avancer, tu me libères, et puis je m'en vais voir ailleurs. Mais on est là, nous deux, on ne prospère pas, il n'y a rien, on est endettés. Bon, rien ne fonctionne, tu n'as pas de travail, moi aussi je n'ai pas de travail. On est là, on dit Dieu va faire, Dieu va rien faire.
Dieu, il a déjà fait, il va rien faire. Si tu te lèves pas, il va rien faire, même rien pour toi, rien. Il n'y a rien à faire. Parce qu'il a déjà tout fait. Et si tu es paresseux que tu ne veux pas te lever, tu vas rester là comme ça. Jusqu'à 55, 60, 70 ans. C'est comme ça que les gens deviennent vieux et puis deviennent haineux. Voilà. Donc, j'ai fini pour aujourd'hui. J'ai fini mon message que je voulais faire passer. Ça m'a fait plaisir. Et puis, je vous souhaite une belle soirée. Et puis, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Si je suis inspirée, je viens. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de date, il n'y a pas d'heure. Mais le jour où je suis inspirée, je viens, je partage avec vous. Et puis, on avance. Bye bye.